Bon, bah, la première solution, je vous le disais, c'est ça. Porsche Boxster. Pour moi, c'est vraiment la super bonne affaire du moment. Et pourtant, la cote n'arrête pas de monter. Si vous regardez ce que ça cotait il y a 15 ou encore 10 ans, eh bien, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, est-ce que ça va continuer de monter? J'ai pas vraiment de boule de cristal, mais moi, l'instinct me dit que oui. Alors, pourquoi cette voiture est intéressante? Déjà, alors elle apparaît en 1996 et Porsche était vraiment à l'agonie. Ils étaient en train de déposer le bilan, ils allaient être rachetés et le PDG de l'époque a eu une idée au début des années 90, il a dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Parce que à l'époque, quand elle est sortie, c'était la monoculture chez Porsche. Il y avait un seul modèle en 1996 qui se vendait, c'était la Porsche 911, génération 993. Et sauf qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. La voiture était quasiment fabriquée à la main, ils avaient des concepts de production un petit peu archaïques, et ils ont eu une idée géniale, ils ont recruté des mecs qui bossaient chez Toyota pour rationaliser l'ingénierie et pour faire une voiture en grosse production. Cette voiture, le concept est présenté au Salon de Détroit en 1993, et l'inspiration, eh bien c'est, s'il vous plaît quand même, hein, la Porsche 550, le Spyder 550. Et au niveau des proportions, c'est vrai qu'on retrouve eh bien, le fameux Spyder. Alors c'est tristement célèbre aussi à cause de la mort de James Dean. Mais cette voiture, voilà, c'est vraiment la descendance. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Vous avez eu différentes générations à partir de 1996 jusqu'à 2004. C'est ce qu'on appelle la génération 986. Donc c'est la toute première. Et vous avez eu 3 motorisations schématiquement. Le 2,5 litres avec 204 chevaux. Après, il était jugé un petit peu court. Il manquait un petit peu de watts. Et d'ailleurs, ce moteur-là avait été développé par BMW. Ils ont sorti le 2,7 litres qui faisait 220 chevaux. Mais selon moi, le meilleur choix, c'est celle-ci. C'est la 3,2 litres parce que c'est la version S. Alors en plus, 3,2 litres chez Porsche, c'est une cylindrée mythique. On se rappelle des 911 des années 80. Et comment on reconnaît déjà esthétiquement la version S des versions standards? Eh bien, c'est qu'elle a différentes particularités. À l'arrière, vous avez ça. Bien sûr, vous avez le petit S qui est indiqué à côté du Boxster. Vous avez la double sortie d'échappement. Ça a franchement plus de gueule. La version S, elle a aussi, et ça c'est super important, les freins de la 911. C'est pas la même chose, hein. Et les freins de la 911, eh bien, vous les reconnaissez parce que les étriers sont rouges. Ça, c'est spécifique à la version S. Pour moi, c'est le meilleur choix parce qu'il n'y a pas une grosse différence entre un Boxster et un Boxster S. C'est quelques milliers d'euros, mais ces quelques milliers d'euros-là, vous allez les retrouver à la sortie. Vous avez également les freins qui sont percés et rainurés. Donc, il y a quand même plus de sportivité. Vous avez les jantes en 17 pouces de série sur la version S. Alors, bien sûr, beaucoup de gens n'aiment pas, sur le Boxster, les optiques, ce qu'on appelle en haricot. Personnellement, j'aime. Vous voyez, comme quoi, c'est un peu clivant. Et ces optiques-là, ils ont fait couler beaucoup d'encre. Alors moi, le conseil que je vous donne, si vous devez acheter un Boxster, prenez une version comme celle-ci, qui a l'option Xénon. Venez voir. Les optiques Xénon, pour les reconnaître, c'est très simple. Il y a un truc qui les différencie. Vous avez le lave-glace de phare. Vous voyez ça? Quand vous avez ça, vous savez que vous avez l'option Xénon. Alors après, bien sûr, on reconnaît la lentille à l'intérieur. Sinon, c'est une voiture qui est extrêmement bien équilibrée, qui est toute petite. Moi, j'aime beaucoup parce que vous avez une voiture qui est contenue. Qui dit voiture contenue, dit aussi poids contenu. Vous vous rendez compte qu'à la pesée, la version S, elle fait 1295 kg à vide. Et une version 2,5 litres ou 2,7 litres, donc la non S, c'est encore plus léger, ça fait 1260, 1270 kg. C'est vraiment une voiture super light. Après, ce que vous avez, vous avez un moteur en position centrale arrière. Le moteur, il est ici. Et ça, en termes d'équilibre, eh ben, c'est ce qui se fait de mieux. Chez Lamborghini, chez Ferrari, les moteurs, ils sont positionnés comme ça. À part sur les grosses avec le moteur V12, chez Fefe, mais ça, en termes d'équilibre, c'est mortel. Et aussi, vous avez un petit peu la jonction entre la 550 Spyder, l'instigatrice, celle-ci, et dans les années 70, Porsche avait sorti la Porsche 914, qui était aussi un cabriolet avec moteur central arrière. Personnellement, cette voiture-là, aujourd'hui, vous en trouvez à des tarifs tout à fait abordables et vous pouvez rouler avec un moteur 6 cylindres atmosphérique et quand vous décapotez, quand il fait beau, alors pas comme aujourd'hui, hein, putain, mais c'est un kiff monumental. Cette voiture-là, c'est vraiment un petit bijou. En termes de performance, ça déconne pas non plus, hein. Vous avez une vitesse maxi pour la version S qui culmine à 260 km/h et le 0 à 100 km/h, il est abattu en 5 secondes 9.
Bah, si vous regardez les chronos, c'est quasiment ceux du 930 turbo des années 80. Bon, alors, ouais, c'est 930 turbo, c'est pas la même chose, mais c'est pas le même pognon à la fin. Vous vous rendez compte que ça, vous en trouvez autour de 20-25 000 euros. Alors, les très très belles, ça va être 25-30, mais c'est encore super, super accessible. On va se glisser à l'intérieur et je vais vous raconter plein d'autres anecdotes concernant cette voiture et surtout les spécificités de la version S. Alors, à l'intérieur, bon, alors, il y en a certains, ils disent, ouais, mais en termes de qualité de plastique, etc. Ouais, là, vous avez raison. C'est vrai que le Boxster, c'était moins qualitatif qu'une Porsche 911. Mais sauf que c'est logique, parce que Porsche avait, c'est ce que je vous avais dit juste avant, ils avaient rationalisé en embauchant des mecs de chez Toyota pour faire baisser le coût de production et faire une voiture plus accessible. Parce que quand elle est sortie en 96, la version S, elle valait 335 000 francs, à peu près 78 000 euros d'aujourd'hui. Et vous aviez la version non S qui était dans les 280-290 000 francs, ce qui faisait à peu près 65 000 euros d'aujourd'hui. Et donc, c'était pour avoir une clientèle plus jeune, plus féminine, et surtout pour élargir l'éventail de clients. Et ça a marché. La voiture, elle a bien fonctionné. Je vais la mettre en route et je vais continuer de vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire, surtout lesquels choisir. Là, on est dans une version S. C'est ce que je vous dis, pour moi, c'est le meilleur choix. Déjà, regardez. Vous avez une boîte 6 vitesses. Parce que les 2,5 litres et les 2,7 litres, c'est une boîte 5 vitesses d'origine Audi. Ça, c'est une boîte Porsche. Ça, c'est la première des choses. La boîte Porsche, c'est quand même mieux. Hein. Après, vous avez impératif, si vous en achetez une, il faut les compteurs blancs, parce que c'est quand même beaucoup plus beau. Ça fait un peu mini Carrera GT. Et cette série sur la version S. La version S également, ce qu'elle a, vous avez la sellerie en cuir de série. Alors, celle-ci, en plus, elle a des sièges sport, qui est une option. Ça, c'est le top. Il faut toujours, chez Porsche, ce qu'il faut faire, c'est toujours acheter une voiture bien optionnée. Les options que vous avez, vous allez peut-être des fois payer un peu plus cher la bagnole, mais au final, vous allez vous y retrouver à la revente. Si un jour vous devez la revendre, eh bien, ça sera un argument parce que vous avez tous les équipements qui vont bien. Ce qui est marrant aussi, c'est que le Boxster, quand il est sorti en 96, il va introduire le PSM, Porsche Stability Management. C'est un système de contrôle de stabilité de la voiture et c'est le Boxster qui va l'inaugurer en 96. C'est vraiment une voiture qui est très intéressante parce que elle va permettre à Porsche de rentrer dans l'ère moderne et surtout elle va sauver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, elle va vraiment sauver la marque. Et aujourd'hui, eh bien, Porsche ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans cette voiture. Alors, en termes de production, il s'en est pas mal vendu, mais ça reste assez rare quand même. C'est pas une masse production. Alors pour Porsche, ça a été bien sûr une révolution, hein, mais en version S, c'est 47 000 voitures dans le monde pour la 986. Production de 96 à 2004. 47 000 voitures, c'est pas non plus colossal. Et vous avez 56 000 voitures pour les versions normales, les versions non S. Regardez, en termes de sonorisation, bah franchement, c'est bien foutu. Voilà, on est pas mal. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment ça roule. C'est très très équilibré. 6 cylindres pour 25 000 balles. 6 cylindres, franchement, putain, mais c'est du délire. Cab, non mais moi j'adore cette caisse. Là, la piste, elle est mouillée. Hop, elle part, mais c'est hyper simple. Tu la sens partir. C'est une école vraiment pour le pilotage. Moi, je suis fan incontesté de cette bagnole parce que vous avez tous les ingrédients du collector. Alors aujourd'hui, certains disent ouais, c'est pas une Porsche. Mais vous les gars, vous êtes à côté de la plaque. Parce que rappelez-vous, il y a 10 ou 15 ans en arrière, on disait certaines 911, ouais, il faut pas les acheter, c'est pas le bon modèle, c'est pas la bonne génération. Aujourd'hui, les 911, pour en trouver une classique, hein, pas chère, c'est introuvable. Si vous voulez faire un bon coup, il faut toujours avoir un coup d'avance. Et le coup d'avance, selon moi, le premier, c'est celui-ci. Porsche Boxster, première génération, version S. Dernier conseil que je vais vous donner, si vous devez en choisir une, surtout ne l'achetez pas grise. Parce qu'elles sont toutes grises, argent, métal.
Je crois que c'est 70% des modèles fabriqués, ils ont été gris. Choisissez un coloris différent. Il y a eu des rouges, il y a eu des jaunes, magnifiques. Des verts comme ça, jungle metal, hyper rares. Et ça, en termes de cote, ça va faire la différence plus tard. Ça, c'est mon premier conseil pour rouler en Porsche à petit prix. Il y en a encore 2 autres qui vont suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez bien évidemment, commentez et puis abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je vais vous donner tous mes bons conseils, tous mes bons plans parce que c'est des années de pratique, de réflexion et je vous fais partager tout ça et ça me fait plaisir parce que vous êtes mes potes et la passion automobile, elle doit se poursuivre. Et au volant d'une Porsche, c'est toujours le kiff. Ah putain, c'est bon.